calcul des écarts entre le réel et le préétabli prévu. Alors, je vous rappelle que théoriquement, si l'énoncé ne dit rien, c'est cette méthode-là que vous devrez utiliser le jour de l'examen. D'accord? Si ce n'est pas clair, s'il n'y a rien d'écrit, les écarts, le plan comptable préconise le réel par rapport au préétabli prévu. Alors, rappelons l'énoncé, parce que le principe est toujours le même. Au cours du mois de mars, l'entreprise a fabriqué 1200 produits A. Rappelons que la production standard est de 1280 produits. On a extrait de la compta gênée la consommation de matières premières de temps, la matière première 2 à tel prix, la MOD, les charges indirectes de l'atelier 1. Et regardez bien, imaginons que pour le mois de mars, l'entreprise prévoit de fabriquer 1250 articles alors que la production normale est de 1280 produits. Ça y est, vous me suivez bien? Là, ça se complique un tout petit peu, parce que d'un seul coup, on n'a plus 2 chiffres, on en a 3. Vous allez voir. La question, présenter le tableau de calcul des écarts entre le réel et le préétabli prévu. Alors évidemment, comme d'habitude, on le mettra sous forme de tableau. Mais tout de même, les remarques préalables. Donc, selon les énoncés, vous allez trouver 3, entre guillemets, niveaux possibles de production. La production réelle, ça de toute façon, vous l'aurez toujours, 1200 produits. La production prévue, ici 1250, et la production normale ou standard, ici 1280. Je répète, vous pouvez avoir au maximum comme information 3. Le réel, le prévu, et le normal ou le préétabli, ou le standard. Je répète, réel, prévu, normal. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que ça peut vous surprendre au départ, que vous puissiez prévoir une production qui soit différente de la norme qui a été choisie. Ce n'est pas interdit, ça ne vous choque pas. D'accord? Il peut y avoir, entre le moment où on a fait la norme, calculer la norme, et ce que vous prévoyez, des informations qui sont arrivées qui incitent à modifier la prévision par rapport à la norme. Est-ce que vous me suivez bien? En plus ou en moins? D'accord. Alors, qu'on soit aussi bien d'accord. Si l'énoncé ne vous donne pas de production prévue, n'écrit pas la production prévue. À ce moment-là, bien sûr, vous supposerez implicitement que cette production prévue est égale à la production standard ou normale. Et elle vous sera forcément fournie. Ça va, vous me suivez? Soit on vous dit un prévu qui est différent de la norme, soit on ne vous parle pas de prévu, et dans ce cas-là, le standard et la norme, c'est pareil, autrement dit. C'est-à-dire qu'on prévoit de faire exactement la même chose que la norme ou le standard. Attention, ça aussi, je vous le dis dans les exos. Là, ce que je vous fais, moi, c'est entre guillemets le pire. C'est-à-dire, vous aurez les 3 différents. Réel, prévu et normal ou standard. Souvent, il n'y a que les 2. Réel et standard, qui, dans ce cas-là, égale au prévu. OK? Donc, faites bien attention à ces différences de vocabulaire, car évidemment, elles ont une influence par la suite. Alors, mode de calcul des écarts entre le réel et le préétabli prévu. Alors là, on va encore une fois refaire le même sketch que tout à l'heure, à savoir notre petit tableau, sauf que là, il y a bien une partie réelle, une partie préétablie prévue et une partie écart entre le réel et le préétabli prévu, avec soit positif, soit négatif, avec bien écrit à l'intérieur, défavorable ou favorable. Alors, il y a un certain nombre de renvois ici. Alors, le renvoi QR, dans la colonne QR, sur la ligne coût de production, est-ce que vous voyez que là, ce renvoi A, contrairement à ce que nous avons vu tout à l'heure, lorsque nous comparions le réel et le constaté, ici, le renvoi petit a et le renvoi petit b, ici, sauf cas très particuliers, donc qui n'existent pas, ne peuvent pas être égaux. Pourquoi? Mais parce qu'on ne compare pas la même chose. Là, le petit a, on comparerait par exemple le coût de 1200 produits, réellement, avec, dans la partie préétablie prévue, le coût de combien? De 1250 articles. Alors que quand on faisait le préétabli constaté, on comparait le coût réel de 1200 produits avec le coût préétabli de 1200 produits. Donc les deux étaient les mêmes. Là, ça ne peut pas être les mêmes.
D'accord? Donc, le petit a, ça serait 1200, et le petit b, ça serait évidemment 1250 ici, puisqu'on prévoyait d'en faire 1250, bien que la norme soit égale à 1280 produits. Très bien. Le petit c, le coût unitaire réel, le réel, on ne va pas passer du temps dessus, c'est le même que tout à l'heure. C'est le même que lorsque l'on compare du réel et du préétabli constaté, ça s'appelle du réel. Très bien. Donc le petit c, c'est le coût de production réel unitaire total. Du côté préétabli prévu, le petit d, le CUP, est-ce que vous comprenez que c'est toujours la même chose? C'est toujours F divisé par B, c'est-à-dire le total divisé par, ici, 1250. Est-ce que vous comprenez que vous devez forcément retrouver, si vous ne vous êtes pas trompé, comme d'habitude, 174 dans mon exemple? D'accord? Vous voyez, ça fait encore un moyen de vérifier. Après, toujours pareil, le défavorable, le favorable, G, c'est l'écart total. Cet écart total, c'est la somme des défavorables moins la somme des favorables, mais c'est aussi égal au total prévu moins le total réel. Encore un autre moyen de vérification. Donc, on va comment remplir la partie réelle? Aucun souci, c'est le même principe que tout à l'heure lorsque nous comparions le réel et le préétabli constaté. Il suffit de lire l'énoncé. Pour remplir la partie prévue. Alors, pour remplir la partie prévue, ici, on va se servir évidemment de la fiche du coût unitaire de production préétabli, d'accord, que on avait déjà utilisé. Et comme je vous disais tout à l'heure, on peut aussi remplir ici directement la ligne coût de production du côté prévu. C'est les quantités prévues fabriquées, c'est-à-dire 1250, multiplié par le coût de production préétabli unitaire total, 174. Je sais déjà combien je dois trouver, bien entendu. Donc, pour chaque charge directe, là, c'est très simple. QPP, c'est le produit de deux chiffres, la quantité unitaire de matière, de MOD, d'accord, multiplié par le nombre prévu de produits fabriqués. J'insiste encore, excusez-moi, que QPP, c'est bien, quantité préétablie prévue, c'est bien le produit de deux éléments. CUP, c'est le coût unitaire préétabli au kilo, à l'heure, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, maintenant, pour les charges indirectes, pour chaque charge indirecte, QPP, qu'est-ce que c'est? Même principe, la quantité unitaire préétablie d'unités d'œuvre pour fabriquer un produit, multiplié par le nombre prévu de produits fabriqués. Et CUP, c'est pareil que tout à l'heure. D'accord? Donc, la différence entre le QPC des écarts entre le réel et le préétabli constaté et le QPP des écarts entre le réel et le préétabli prévu, c'est que l'on utilise dans un cas le nombre de produits réellement fabriqués et dans l'autre cas le nombre prévu de produits fabriqués. Mais sinon, le principe est le même. D'accord? Donc, si on applique à l'exemple, très simple, la partie réelle, je n'insiste pas, c'est la même. Ça y est, vous me suivez? C'est la même, la partie réelle. Et la partie prévue, QPP, regardez encore une fois, je fais exactement, je fais ce que je dis ce que je fais. Dans QPP ou QPC, j'écris bien le produit de deux chiffres, d'accord? Donc 2 fois 1250, 3 fois 1250, 2 fois 1250, 0,5 fois 1250 pour 1250. Accordez-moi que si vous vous trompez là, au bout d'un moment, bon, je ne peux plus rien faire pour vous quand même, hein? D'accord? Donc, et je retrouve bien mes 174, donc je sais que j'ai été cohérent. Et vous voyez que les écarts, du coup, ne sont plus du tout les mêmes. Ni l'écart total, ni les écarts par type de charge que tout à l'heure. D'accord? Donc ça veut bien dire que dans l'analyse, il va falloir analyser d'une façon différente, bien entendu. D'accord? Et 480, vous voyez, 480, la somme des écarts, c'est aussi égal à 17 980 divisé par 217 500, bien entendu. Ce qui me permet de vérifier. Donc, ce que nous venons de voir dans ce premier cours, c'est la base, mais c'est très important parce que c'est à partir de là, si on a bien compris ça, qu'on va pouvoir, derrière, analyser les écarts, et ça y est, maintenant vous avez pigé, analyser les écarts soit entre le réel et le constaté, si on me demande que ça, soit entre le réel et le prévu, si on me le demande d'une façon spécifique, ou si on ne me dit rien, puisque c'est la norme préconisée par le plan comptable. D'accord ? Je vous remercie de votre attention. À bientôt sur Comptable TV. Merci, au revoir.